Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de flop. On arrive au moment de l'année où on va prendre nos bonnes résolutions, où on va dire ah qu'est-ce que j'ai fait en 2020, qu'est-ce que j'ai lu en 2020, etc. Patacoufin. Vous savez ce qui se passe, on va faire les flops aujourd'hui. Et disclaimer, parce que toujours quand on parle de flop, etc. Si je n'ai pas aimé un livre cette année et que c'est votre livre préféré, que vous l'avez aimé, ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas l'aimer. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre nécessairement. Ça veut juste dire que je n'ai pas apprécié ma lecture. Et même si je lis du YA, j'ai le droit de ne pas apprécier certains classiques. Ce n'est pas parce que je lis du YA ou de la SFFF que je ne peux pas juger de mes goûts de lecture sur d'autres genres en fait. Voilà. Donc je ne vous dis pas, je ne suis pas une espèce d'instance divine en train de vous dire ce livre est nul, vous ne devriez pas le lire. Je vais juste vous parler des livres que j'ai le moins aimé cette année, tout simplement. Le premier livre qui m'a extrêmement déçue en 2021, c'est Thorngrove de Cécile Guyot. Je l'avais eu au moment de Noël, oui je l'avais eu pour Noël et je l'ai lu en lecture commune avec Justine de la chaîne Red Blue Moon et ça nous promettait une sorte de livre un peu gothique, voilà, ambiance gothique, un peu ambiance de Haunting of Hill House. Voilà, l'écriture était vraiment assez trop simpliste à mon goût et surtout l'histoire, la fin a complètement détruit le peu d'intérêt que j'avais eu pour le livre, pour l'histoire en fait, comment dire, à ma lecture. La fin a vraiment été, j'ai eu l'impression qu'en gros il n'y avait plus de place et qu'on s'était arrêté là et qu'on s'était dit ah il reste une page, bon bah il faut finir, il faut boucler le truc. J'ai trouvé que c'était assez brouillon cette fin et donc je me suis dit ah d'accord, ok. Donc voilà, déception pour Thorngrove. Peut-être que sur un public plus jeune qui n'a pas lu de la littérature gothique, voilà, qui n'en a pas lu énormément, peut-être que ça fonctionnera. Moi du coup ça a été un flop. Deuxième flop auquel je ne m'attendais pas forcément. Mon flop c'est Shakespeare, au secours. Il peut être, en fait dans cette année il va être à la fois dans les tops et à la fois dans les flops. Shakespeare, voilà, de tous les côtés. Les sonnets de Shakespeare, j'ai trouvé ça assez répétitif, voilà, on en a étudié une trentaine en cours et c'était intéressant, c'était vraiment très intéressant à étudier, mais alors j'ai pas fini le recueil parce que j'avais l'impression qu'il parlait tout le temps des mêmes thèmes, tout le temps de la même chose et du coup la trentaine de sonnets qu'on a étudiés sur les 136 ou quelque chose comme ça, ça m'a largement suffi et donc je l'ai abandonné en fait. Voilà, et j'ai aussi mis de Shakespeare, j'ai mis La Tempête et Le Songe d'une nuit d'été parce que c'était mes deux pièces préférées quand j'étais ado. Voilà, c'était des relectures. Ma pièce préférée de Shakespeare a longtemps été Songe d'une nuit d'été et je l'ai relu et je sais pas ce qui s'est passé, enfin j'ai été extrêmement déçue. Voilà, que ce soit La Tempête ou Le Songe d'une nuit d'été, ce ne sont pas des mauvaises pièces, mais ça a été une grosse déception parce que c'était deux pièces que j'adorais vraiment quand j'étais ado. Je les ai relues, j'ai fait ouais. Genre, j'étais un peu en mode ouais d'accord, c'est pas extraordinaire, enfin vraiment, à la limite La Tempête un peu plus, mais au niveau de Songe d'une nuit d'été, je me suis dit, j'ai largement préféré Beaucoup de bruit pour rien, j'ai largement préféré Hamlet, Macbeth qu'on a lu cette année et... Donc voilà, je suis un peu restée sur ma faim et j'étais là à me dire, je me demande ce que j'ai trouvé à ces deux pièces précisément quand j'étais ado, pourquoi ça m'avait emporté, pourquoi j'étais à fond dedans. Là franchement, bah j'ai eu une déception avec Shakespeare, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Un livre que j'ai abandonné au bout de 30 pages, c'est A Heart So Fierce and Broken de Brigid Kemmerer, je crois, ou Kemmer, qui était la suite de A Curse So Dark and Lonely, que j'avais beaucoup aimé. Et j'étais censée lire le deuxième tome en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les Lignes. Et je me suis arrêtée au bout de 30 pages parce que je ne ressentais aucun intérêt pour le livre. Je me disais mais pourquoi je le lis, ça j'ai aucun intérêt, j'ai pas envie de savoir la suite. Peut-être qu'un jour ça reviendra, je me dirai ah tiens j'ai envie de savoir. Et là sur le coup j'étais là non je m'en fous en fait, je m'en fiche juste de ce qui va se passer avec ces personnages. J'avais bien aimé A Curse So Dark and Lonely mais là la suite j'étais là aucun intérêt. Donc avant de le détester je l'ai juste abandonné. Donc voilà, je le mets quand même dans les flops de 2020. Que j'ai lu cette année Exit West de Mohsin Hamid et
c'est même, oui, ça a été une déception parce que c'était un livre qui me faisait énormément envie, que j'avais acheté il y a 2 ans et voilà, je l'avais vu et je m'étais dit oh oui, Ariel Bissett l'avait énormément apprécié, c'est pour ça que je l'avais acheté, donc j'étais un peu hypée. Et on va dire que c'est même pas que c'est, enfin c'était même pas nul, c'est juste que vraiment j'ai trouvé ça étrange, c'était peut-être trop étrange pour moi et j'ai trouvé ça un peu inintéressant, ennuyeux, alors que le plot de base n'était pas ennuyeux en fait, il n'était pas inintéressant du tout et j'avais envie d'aimer le livre, franchement je le lisais, j'étais là mais pourquoi j'aime pas, pourquoi j'aime pas, et je sais pas, peut-être que c'était le style d'écriture qui m'a complètement sorti de l'histoire, je sais pas ce que c'était peut-être une combinaison, le moment où je l'ai lu, le style d'écriture etc, mais tout simplement ça ne l'a juste pas fait avec moi, alors que je sais qu'il y en a, qu'il y a certaines booktubeuses du coup qui en avaient parlé et qui avaient beaucoup apprécié ce livre, mais moi bah du coup ça l'a pas fait et j'étais très triste parce que bah c'était le premier livre que j'avais acheté en Irlande et tout et j'avais envie de le garder, mais finalement j'ai juste fait un unhaul et j'étais là bah ça sert à rien que je le garde en fait, donc voilà, il vogue vers d'autres horizons. Un livre pour lequel j'avais été énormément hypée et du coup ça je pense que c'est ma plus grosse déception de 2020, c'est Dress Codes for Small Towns de Courtney Stevens. C'est le livre préféré de ma booktubeuse préférée, Kayla de Books and Lala, et donc je l'avais demandé pour Noël il y a 2 ans je crois, et j'étais persuadée que j'allais l'adorer parce que j'adore cette booktubeuse et que j'ai lu beaucoup de livres qu'elle a recommandés que j'ai adoré, donc je me suis dit il n'y a pas de raison pour que celui-ci ne fonctionne pas, et j'ai trouvé que, enfin c'était pas une mauvaise lecture mais j'ai trouvé ça un peu bateau, j'ai trouvé ça un peu téléphoné, un peu convenu. On était dans un roman initiatique où voilà on découvre son identité, une jeune adolescente qui du coup découvre un peu des choses sur son identité, sur son orientation sexuelle etc, et c'était pas inintéressant mais vraiment je me suis dit ça n'a rien de particulier, ça m'a fait penser un peu à certains romans qui sortent ou depuis quelques années ou maintenant sur du coup un peu une quête d'identité, mais où je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses distinctes en fait, et ça ressemble un peu à tout ce qui a déjà été écrit et j'étais là genre oui c'est pas mauvais, peut-être que si j'avais lu seulement celui-là, peut-être que si c'était le premier que je lisais de ce style, je me dirais waouh c'est extraordinaire, mais là pour le coup je me suis dit que c'était juste passable quoi, que c'était ok, et donc bah c'est dans mes flops de 2020 parce que bah j'ai été déçue en fait tout simplement, puisque je m'attendais à ce que ce soit mon nouveau livre préféré, voilà, et puis finalement bah ça ne s'est pas fait. Un autre abandon, c'est Le Feu de la sorcière de James Clemens. Pour qui, pourquoi, je sais pas, ça n'a pas accroché. J'ai lu les 100 premières pages. Et voilà quoi, je m'attachais pas, j'étais pas intéressée tout simplement, ni par les personnages, ni par le plot, ni rien du tout. Et pourtant Justine, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, Justine de la chaîne Red Blue Moon, l'a adoré, donc j'avais envie de l'aimer et je me forçais un peu à continuer. Et au bout de la 100e page, je me suis dit mais meuf ça sert à rien de se forcer, c'est juste que ça fonctionne pas. Peut-être dans quelques années je me dirais tiens j'ai envie de retenter cette série, mais en tout cas pour l'instant j'ai arrêté au bout de 100 pages, ça me faisait ni chaud ni froid, j'étais pas intéressée donc j'ai juste arrêté et voilà, petit abandon de 2020. En autre flop j'ai mis Nihil d'Alex Cousteau. J'ai trouvé ça assez étrange, j'ai trouvé ça un peu confus au niveau de la narration, j'étais un peu perdue pendant toute ma lecture, j'étais là genre what, quoi, qu'est-ce qui se passe, donc bon c'est pareil, enfin, c'est pas mauvais mais c'était juste je pense pas du tout pour moi, et alors que j'ai beaucoup aimé un livre précédent d'Alex Cousteau, donc je m'étais dit pareil, oh bah du coup j'aime beaucoup la manière dont il écrit, ça va le faire, et en fait vraiment ça m'a fait ni chaud ni froid, c'était confus pour moi, en tout cas j'étais confuse, j'ai trouvé que la narration était étrange et du coup j'ai pas accroché, et voilà, c'est tout simple. Un autre livre que j'ai abandonné c'est Huntology, du coup j'ai cru que ça allait être une espèce d'histoire d'historique sur les fantômes, sur pourquoi les gens ont commencé à avoir peur des fantômes, comment ça a apparu etc. Et en fait c'était pas du tout ça, c'était assez compliqué. Le premier chapitre était sur le rapport entre le marxisme et l'histoire des histoires de fantômes, et j'étais là hein quoi, je comprenais strictement rien, et peut-être que j'étais pas dans le mood pour le lire, peut-être que j'étais juste pas assez concentrée et j'ai dit allez c'est bon, on arrête les frais. J'ai lu voilà 40-50 pages et je me suis dit mais voilà, j'étais pas accrochée, et en 2020 ça a été un peu, il y avait des fois où je continuais et des fois où je me disais je suis pas accrochée,
je lâche. Et voilà, et c'est pas très grave, et donc ça fait partie des abandons de 2020. On arrive vers la fin, il m'en reste 2. On a Just the Two of Us, et je ne me souviens plus de l'autrice, mais... Je vous ai fait un vlog là-dessus. Lui par contre j'ai trouvé qu'il y avait énormément de problèmes de traduction en fait, parce que c'est un livre traduit du coréen vers l'anglais et j'ai trouvé que c'était très peu idiomatique, j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes de traduction. L'histoire du coup je trouvais que la traduction impactait l'histoire et donc j'ai pas du tout accroché à l'histoire qui était plus en mode drama coréen et qui peut-être aurait mieux passé si je l'avais lu en VO, peut-être que je sais pas, il y avait peut-être voilà, des possibilités pour que je l'apprécie plus que je ne l'ai apprécié, mais en tout cas c'était vraiment j'allais dire dur à lire, c'était même pas dur à lire, c'était juste que j'étais là comme ça. Donc finalement je l'ai fini parce que je me suis dit écoute juste finis-le, j'étais en plein dans un challenge, j'étais là allez finis-le, ce sera fait. Mais bon voilà, c'était vraiment pas terrible pour le coup et je sais pas, lui vraiment je vous le recommande pas et je sais pas à qui le recommander parce que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des problèmes de traduction quoi. Et le dernier qui a été une petite déception, c'est The Last de Hannah Jameson. Du coup c'était un post-apo qui à côté avait une enquête un peu une enquête tout simplement, une espèce de mystère, un peu thriller etc. Dans un monde post-apocalyptique, dans un hôtel où il y avait seulement 20 survivants, ce genre de choses. Et les 3/4 du livre étaient vraiment cool et en fait pour moi l'enquête ne se résout pas vraiment. Et bon, ça a fait une espèce de... Le soufflet est complètement retombé sur la fin et j'ai été déçue par la fin et je me suis dit... Oh. Et il y a des fois où je suis déçue par la fin et je me dis ouais mais le reste du livre était bien, mais c'est quand même un peu plus rare souvent quand le dernier quart est assez mauvais, assez confus, assez... Et ben du coup ça me laisse une mauvaise impression sur le livre et je me dis punaise tout ça pour ça. Et voilà, j'ai trouvé que les premiers 3/4 étaient vraiment intéressants, que ça partait bien et mais que en fait bah voilà quoi, sur la fin je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, enfin qu'est-ce qu'elle fait du coup, qu'est-ce qu'il se passe. Donc bon, petite déception. C'est tout pour mes flops de 2020, franchement il n'y a pas eu des énormes flops ou des à part vraiment à part Just the Two of Us. Franchement quand je réfléchissais à tourner cette vidéo je me suis dit la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est ça, j'ai fait oh oui ce livre il est obligatoirement dedans. À part ça c'était plus des genres de déceptions, des genres de ça ne me correspondait pas, des trucs où je me suis dit non, des abandons et tout. Donc voilà, on n'a pas de gros drama de flop de lecture en 2020, ce qui est parfait parce que bah, je préfère largement lire des livres que j'aime plutôt que de lire des livres où après je vais être en mode critique négative dessus. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre flop de 2020, quels sont vos flops de 2020 en général. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!